moi. Et peut-être une des personnes qui participent pourrait envoyer un petit message dans le chat, juste pour dire si vous m'entendez et si vous me voyez bien. Alors, je ne vois pas encore de message, juste un petit instant si jamais, pour être sûr. Alors, je vois 4 participants. Si jamais une des personnes pourrait envoyer un message dans le chat. Je vois. Alors. Ah, voilà, je vois, super, merci beaucoup Dani, c'est très gentil, donc c'est que vous voyez la présentation, vous me voyez moi et vous m'entendez, j'espère en tout cas. Donc, bienvenue à ce webinaire, merci beaucoup de participer. Alors, ce webinaire, il sera enregistré aussi, donc si jamais vous voulez le revoir ou l'envoyer à des amis, on vous l'enverra, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous voit pas, donc tout ça c'est vraiment juste pour le mettre sur YouTube, on me verra moi et la présentation. Et contrairement à ce qu'on a peut-être communiqué auparavant, il n'y aura pas de partie questions et réponses à la fin du webinaire, donc je vous prie de m'envoyer vos questions si jamais il en reste après le webinaire, par email ou par chat ou par téléphone. Et si jamais vous souhaitez, vous pouvez aussi toujours réserver un appel personnel gratuit en ligne avec moi ou avec mon collègue Kai. Et donc, avec ça, je me présente. Moi, je m'appelle Jordan. Je suis là depuis 6 mois et je suis Customer Success Manager chez Findependent. Et je vais présenter ce webinaire ce soir. Donc, pendant les 20 minutes ou 30 minutes à venir. Alors, d'abord, nous allons un peu nous poser la question comment les investissements fonctionnent en général. Puis, nous irons plus dans les détails concernant le bon moment pour investir. Ensuite, je vais approfondir comment nous investissons chez Findependent et quelles sont nos valeurs d'investissement. Entre autres, je vais donc dire quelques mots concernant la durabilité de l'investissement. Et finalement, je vais vous montrer comment trouver le bon investissement pour vous, ce que nous faisons pour vous et ce que vous devez ou pouvez faire pour cela. Alors, avant d'examiner le fonctionnement des investissements, parlons d'abord un peu de la thématique de base. Donc, pourquoi investir son argent au lieu de simplement le laisser sur un compte d'épargne? Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas une option très intelligente, c'est l'inflation. Donc, autrement dit, c'est la perte du pouvoir d'achat. Alors, l'inflation correspond à la dépréciation de la monnaie. Donc, ça signifie concrètement que avec votre argent, vous pouvez acheter de moins en moins de produits et de services. Et cette perte de pouvoir d'achat est d'autant plus frustrante qu'en parallèle, un compte d'épargne, il ne rapporte que très peu ou pas du tout d'intérêt. Alors, si je peux faire un exemple, avec une inflation de 3% par année environ, si vous avez 100 francs, ces 100 francs, à la fin de l'année, ils valeront en fait plus que 97 francs. L'année d'après, ce sera plus que 94 francs, et puis l'année suivante, 90 francs, etc. Donc, ça s'accumule en fait de façon inversée aux intérêts composés. Et cela peut paraître un peu théorique. Donc, je vais faire encore un autre exemple. C'est la tasse de café. Donc, la tasse de café qui, en l'an 2000, coûtait environ 3 francs 15 de moyenne. Et aujourd'hui, le prix moyen est de 4 francs 60. Donc, soit 45% de plus. Et c'est pourquoi nous allons voir aussi aujourd'hui comment on peut contrer cette inflation grâce aux investissements. Alors, épargner intelligemment signifie donc investir. C'est ainsi qu'on peut contrer l'inflation. Et voici comment cela fonctionne. Donc, on voit ici le petit arbre et le rendement d'un investissement financier se compose de 2 parties. La première partie correspond aux revenus courants, donc par exemple les dividendes que les entreprises versent à leurs actionnaires, ce qui correspond en fait à des intérêts. C'est la même chose. La deuxième partie correspond en fait aux plus-values ou à la valorisation à long terme. Donc, elle résulte de la croissance de l'économie mondiale qui, elle, mène à une augmentation de la valeur des entreprises. Donc, on voit ici en bas, les revenus plus la valorisation sont égales au rendement. Alors,
On utilise souvent aussi les termes rendement et intérêt comme synonymes. Et cela m'amène au prochain graphique de l'effet des intérêts composés. Donc, en effet, plus longtemps vous investissez, plus votre capital prend de la valeur. Ceci parce que votre argent investi génère des revenus et prend de la valeur. Et ces revenus génèrent ensuite à leur tour de nouveaux revenus et des plus-values. Et ainsi de suite. Donc, l'effet des intérêts composés devient de plus en plus fort avec le temps, comme on le voit ici sur le graphique. Et un horizon d'investissement long est donc très précieux. En réalité, le nom le plus juste serait en fait effet rendement sur rendement, mais le terme de l'effet des intérêts composés a trouvé sa place dans la vie de tous les jours. Donc, les intérêts composés sont une des raisons qui rendent les investissements si attractifs. Ce que l'effet des intérêts composés peut produire, ou plutôt à quel point investir est plus rentable qu'un compte d'épargne, ça on le voit ici avec cet exemple. Donc on s'imagine ici que votre objectif serait d'épargner 200 000 francs en 20 ans. Si vous utilisez un compte d'épargne, vous devriez mettre de côté environ 822 francs par mois, et donc pendant 20 ans, pour atteindre environ 198 000 francs sur ce compte. Et le compte générait environ 2 000 francs, plus ou moins 2 000 francs d'intérêt. Nous avons compté ici dans cet exemple avec 0,1% d'intérêt. Et notez aussi que les 2 000 francs de rendement, ce seraient les intérêts après 20 ans et non pas chaque année. Donc après avoir versé 822 francs chaque mois pendant 20 ans, vous auriez plus ou moins atteint l'objectif d'épargner 200 000 francs. On voit assez bien aussi que le compte d'épargne n'est qu'un moyen en fait plus ou moins de stockage d'argent, pas plus que ça. L'alternative au compte d'épargne serait donc une solution d'investissement independent. Et ici, il suffirait d'investir 490 francs par mois pour atteindre une somme versée d'environ 118 000 francs. Donc, car près de 82 000 francs proviendraient juste du rendement. Donc, avec une solution d'investissement, vous pouvez donc préparer votre avenir de manière plus intelligente tout en profitant quand même plus de la vie. Et si vous épargnez bien sûr 822 francs au lieu des 490 francs par mois, vous vous retrouviez à la fin des 20 ans avec plus ou moins 334 000 francs. Donc la différence, elle est énorme. Même avec des petits montants, vous pouvez aussi tout simplement le calculer sur le site web. Pour ça, nous avons un calculateur de rendement en ligne que vous pouvez utiliser. Alors, des questions qu'on nous pose souvent, c'est premièrement, est-ce que c'est vraiment sûr d'investir? Est-ce qu'on peut subir des pertes? Est-ce que je risque de tout perdre? Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous montrer ce graphique. Alors, il montre que la probabilité de succès, c'est-à-dire de ne pas subir de pertes, si vous aviez investi dans le marché suisse actions à un jour donné, donc n'importe quel jour, et que vous aviez conservé cet investissement pendant différentes durées, vous voyez ici ces différentes durées. Donc, en investissant un jour, vous avez une probabilité de gagner de l'argent de 54%. Donc, c'est à peine mieux que d'aller au casino et de miser tout sur rouge ou sur noir. C'est plus ou moins 50% de chance. Si par contre, vous investissez pendant 10 ans, là, vous aboutissez à un gain dans 97% des cas. Donc, investir à long terme, ça n'a donc rien à voir avec un jeu du casino ou avec le hasard, c'est plutôt la patience et le long terme. Bien sûr, ici, comme on le voit ici sur le graphique, les marchés financiers ne se développent pas de manière aussi régulière que dans le graphique, mais c'est plutôt fluctuant, donc ça bouge beaucoup plus fortement. Donc, il y aura aussi des années positives et des années négatives, comme vous le voyez ici, les années positives en vert et les années négatives en rouge. Donc, en moyenne, on atteint alors un rendement de, disons, 6, 7 ou 8% par année, mais cela ne veut pas dire qu'on obtient ce rendement exactement, ce rendement chaque année. Alors, la tendance à long terme est clairement aussi reconnaissable ici sur ce graphique. Donc, les marchés financiers se sont rétablis après chaque crise.
ici, nous montrons en général que deux crises en particulier, hein, la crise financière et la crise du coronavirus, pour pouvoir expliquer que parfois il faut plus de temps au marché financier pour se rétablir, comme par exemple après la crise financière, et que parfois ça va beaucoup plus vite, comme par exemple après la crise du coronavirus, ou après un an et demi, vous étiez de nouveau au même niveau d'investissement. Une autre question qu'on nous pose souvent aussi, c'est si c'est le bon moment pour investir. Et ce qui se passe lorsqu'on essaie de choisir le bon moment pour investir est illustré ici dans ce graphique. Souvent, on essaie de suivre une tendance ou un pressentiment, mais c'est alors qu'en fait, qu'on ne fait plus de bonnes décisions. Alors, au lieu de spéculer sur le bon moment, il est important premièrement, de commencer avec l'investissement, peu importe du moment. Et deuxièmement, il vaut mieux garder ses investissements à long terme et accepter les fluctuations et la croissance à long terme. Il y a une belle phrase pour tout ça qui dit « Time in the market beats market timing ». Donc, nous ne croyons pas qu'en achetant et en vendant régulièrement, il est possible d'aller chercher plus de rendement. Au contraire, nous croyons que l'investissement passif est plus fructueux. Alors, nous passons maintenant au fonctionnement de l'investissement avec Findependent, avec nous. J'ai vu aussi qu'il y avait déjà certains d'entre vous qui étaient clients chez nous. Tout d'abord, nous avons 3 principes d'investissement. Donc, le premier principe très important est de diversifier largement. Donc, de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier ou dans le même panier. Ce n'est pas une seule action, c'est pas uniquement en Suisse, c'est pas seulement la pharma ou les banques, mais c'est un mix de tout ça. Deuxièmement, le deuxième principe, en fait, c'est très important, c'est un horizon d'investissement à long terme et qui aide à compenser ces fluctuations dont nous avons parlé. Et le troisième de nos principes, mise sur une stratégie d'investissement buy and hold, donc acheter et conserver, et non sur le bon timing. Donc, vraiment acheter et conserver, ne pas bouger. Cela signifie que les investissements sont achetés puis conservés dans toutes les situations, donc dans les hauts comme dans les bas surtout, et c'est plus efficace que d'essayer de trouver les bons moments pour acheter et vendre. Nous venons maintenant à parler de nos catégories d'investissement. Donc, nous investissons dans 4 catégories d'investissement. Dans des actions qui, elles, en plus de la valorisation, apportent des dividendes. Donc, nous investissons dans les obligations. Ce sont des parts de grands crédits accordés à des entreprises ou à des États. Et ces obligations apportent des intérêts. Puis, il y a l'immobilier. Ici, nous percevons des loyers. Donc, nous investissons que dans des mix de biens résidentiels et commerciaux. Et dernièrement, pour les stratégies plus défensives, nous investissons dans des métaux précieux. Donc, pour être plus concret, dans un ETF en or, ce qui apporte plus de stabilité dans la solution d'investissement. Ce que nous n'avons pas inclus dans nos solutions clés en main, ce sont les crypto-monnaies, donc par exemple le Bitcoin, car ce n'est pas possible ce n'est possible que en créant sa propre solution d'investissement, de prendre cette crypto-monnaie, là aussi avec un maximum de 10%. Et les 5 solutions clés en main que nous offrons, et que je vais montrer plus tard et plus en détail, sont choisies par 95% de nos clients. Donc, il y a seulement 5% de nos clients qui choisissent une propre solution d'investissement. Alors maintenant, je voudrais vous parler des ETF, ce qui est notre instrument d'investissement. Donc, nous investissons que dans les ETF. Et les ETF, comme c'est noté ici, sont des fonds négociés en bourse. Et ils nous permettent en fait d'investir avec des frais très bas. Donc, Findependent n'investit pas directement dans les actions, ni dans les obligations de l'immobilier, mais on n'utilise toujours que des ETF. Et ces ETF regroupent largement de nombreux investissements, de différents investisseurs, et nous permettent aussi d'investir de manière largement diversifiée dans tout un marché, et ainsi réduire logiquement tout le risque.
Ce que nous voulons dire avec un marché ou avec tout ce marché, c'est par exemple les marchés des obligations suisses, le marché d'actions japonais ou le marché d'immobilier suisse. Et donc ces ETF, ils permettent d'investir, comme dit, à des coûts très bas. Alors en achetant une part d'ETF en actions, vous détenez automatiquement une fraction de toutes ces actions des entreprises qui les composent. Donc grâce au ETF, vous pouvez investir de façon très diversifiée, dès quelques centaines de francs. Et chez nous, le montant d'investissement minimum est de 500 francs. Alors ici, concrètement, parmi une jungle de plus de 1500 ETF qui existent, nous en avons choisi 11. Et ces 11 ETF investissent à leur tour dans des actions, des obligations, de l'immobilier, comme nous l'avons vu. Et ça fait au final que vous êtes investi dans plus ou moins 3000 titres individuels. Dans nos fact sheets sur le site web, vous verrez aussi, ou bien dans l'application Findependent, où vous trouverez ces fact sheets, vous pouvez voir quel ETF figure exactement dans les solutions d'investissement et quelles sont les plus grandes positions qu'ils contiennent. Nous avons aussi une forte concentration suisse pour nos investissements qui varie selon les 5 solutions d'investissement clés en main. Et pourquoi nous avons choisi cette forte concentration en Suisse? C'est entre autres parce que les investissements à l'étranger, ils apportent des rendements potentiels plus hauts qu'en Suisse, mais avec beaucoup plus de fluctuations. Et une deuxième raison aussi très importante, c'est que nous payons nos loyers, notre nourriture, nos taxes, etc. en francs suisses. Et donc, nous nous sommes concentrés plus fortement vers la Suisse. Alors, tout au début de la présentation, avec les thèmes, je vous avais aussi dit qu'on allait parler de la durabilité, qui est une de nos valeurs pour les investissements. Donc, afin de prendre en compte des valeurs sociales et écologiques, nous utilisons pour tous nos investissements en actions hors de la Suisse, dans toutes nos solutions Findependent, des ETF ESG Screened. Donc, ESG signifie environnement, social et la gestion d'entreprise. Cela signifie rien d'autre que certains secteurs en sont exclus. Ce sont des secteurs qui ne sont pas durables, qui ne pourront jamais l'être aussi. Ce sont des secteurs critiques, comme par exemple les armes. Il faut quand même faire attention à ce thème parce que la durabilité est un sujet complexe et l'impact réel des investissements dits durables qu'on achète en bourse, c'est malheureusement difficilement mesurable et leur effet est limité surtout à un signal. Donc pour nous, il est essentiel de ne pas faire des promesses exagérées. C'est pas un greenwashing. On essaie juste de communiquer de manière transparente et c'est pour ça que nous avons aussi créé cet article plus détaillé sur notre site web. J'aimerais alors aussi parler d'un thème très important, ce sont les frais. Nous avons un tarif dégressif, donc ça signifie que plus vous investissez, plus les frais diminuent en pourcentage, sur tout le montant investi. En plus de ça, nous ne chargeons pas de frais jusqu'à 2000 francs à vie. Donc les frais qui sont appliqués sur le montant ne sont appliqués que sur ce qui dépasse ces 2000 francs. Un petit exemple, en investissant 12 000 francs, ça vous coûterait 10 francs par trimestre de frais de gestion et de dépôt, comme ce sont les frais qui sont déduits ou calculés sur les 10 000 francs et pas sur 12 000 francs. Alors, petit exemple en plus ici, les versements et retraits sont gratuits. Le relevé fiscal aussi, il est gratuit. Il est inclus, c'est un relevé fiscal électronique et vous n'avez aucune durée minimale du contrat. Voici. Le long terme dont nous avons parlé tout le temps n'est donc pas seulement une recommandation. C'est toujours très important de faire tout ça à long terme aussi pour les frais. Encore une petite astuce, vous pouvez augmenter votre montant sans frais en recommandant Findependent à vos amis et à votre famille.
Ça, donc à chaque fois que vous recommandez une personne, vous aurez 1000 francs de plus de frais exonérés. Alors, le traitement fiscal est aussi un point intéressant. Comme nous l'avions vu auparavant, le rendement est composé de revenus et de la valorisation. Donc, les revenus qui consistent des intérêts, des dividendes et des loyers, ils sont imposables. Et la valorisation, elle est exonérée d'impôts. Donc, naturellement, l'argent que vous investissez fait partie de votre patrimoine, donc il est aussi soumis aux impôts. Et ici, encore un petit exemple avec des chiffres. Voilà, on peut dire qu'avec un investissement de 12 000 francs, plus ou moins, vos impôts, ils augmenteront d'environ 30 francs. Alors, la conclusion est que, en fait, le thème, le traitement fiscal ne devrait pas être une raison de ne pas commencer à investir. Puis, il y a aussi souvent la question de la sécurité des investissements qui nous est posée. Donc, j'avais dit que nos investissements largement que nous investissons largement dans pratiquement 3000 titres avec ces ETF, et il y a toujours des firmes qui ne se développeront pas si bien que ça. Il y en a d'autres qui se développeront très très bien, et c'est en moyenne que ça s'équilibre. Donc, d'abord, une perte totale, pour venir tout de suite à ça, une perte totale, non, ce n'est pas possible, car on voudrait dire, ou ça voudrait dire que 3000 firmes font faillite en même temps. Donc, par exemple, Nestlé, Amazon, Google, Novartis, etc., ils ne valent plus rien en même temps. Et si c'était le cas, je pense qu'on aurait d'autres problèmes, par exemple, à savoir, est-ce qu'on aura encore quelque chose à manger ce soir ou de l'eau à boire. Ce qui est aussi sûrement important, c'est de garder justement l'horizon d'investissement. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais l'horizon d'investissement en tête. Donc, par exemple, on n'investirait pas d'argent qui est nécessaire à payer, par exemple, les taxes ou d'acheter une voiture l'année prochaine ou de faire un gros voyage. Tout cet argent-là, il faudrait pas l'investir. Et puis, niveau sécurité, nos ETF sont des fonds dédiés. Donc, ça ne tombe pas dans la masse de faillite. Si jamais donc nous ou notre banque partenaire devait faire faillite, ce n'est pas, ça ne tombe pas dans cette masse en faillite. Donc, vous ne perdez pas cet argent. Et la liquidité de votre montant investi, ce sont 2%. Donc, sur 100 000 francs, par exemple, il y a 2 000 francs qui restent en liquide. Cet argent-là aussi, bon, lui, il tombe dans la masse en faillite, mais il est sécurisé ou protégé par l'État suisse jusqu'à 100 000 francs. Donc, jusqu'à un investissement de 5 millions, vous êtes du bon côté et vous êtes sécurisé. Pour conclure, regardons encore comment trouver la solution d'investissement qui vous convient à vous. Alors, ce que nous offrons, ce sont ces solutions ou des solutions clés en main. Comme dit, il est aussi possible de créer sa propre solution d'investissement, mais notre focus est de rendre l'investissement le plus simple possible pour tout le monde. Et il y a 95% de nos clients justement qui choisissent une solution clé en main et juste 5% qui choisissent une propre solution d'investissement. Alors maintenant, je voudrais vous donner plus de détails sur ces 5 solutions clés en main. Elles se différencient par la partie en action dans chacune d'elles. Donc, on voit que de gauche à droite, le pourcentage en action augmente, mais elles se différencient aussi dans leur horizon d'investissement. Plus il y a d'actions dans la solution clé en main, plus cet horizon est long et l'on voit aussi que la partie en francs suisses diminue, ce qui signifie qu'on est investi plus globalement. Et avec le pourcentage d'actions qui monte, on voit aussi que le rendement moyen, annuel augmente puisqu'on prend en compte d'avoir des fluctuations plus fortes qu'avec moins d'actions. Avec une solution clé en main complète en action, on voit que le rendement moyen correspond pratiquement au double de celui de la solution la plus vigilante. Et ici encore une petite astuce, vous pouvez créer plusieurs solutions dans votre profil, par exemple une solution vigilante pour un gros achat dans 3-4 ans,
Une deuxième solution équilibrée, par exemple, pour votre retraite, et une troisième solution risquée ou autre pour votre filleul, vos enfants. Voilà. Donc, vous êtes tout à fait libre aussi de créer autant de solutions d'investissement que vous souhaitez. Alors, voici encore un graphique qui montre l'évolution des 5 solutions clés en main si l'on avait investi 1000 francs en 2005. Alors, on voit bien que la solution risquée grandit le plus fortement. Elle rapporte 3 fois et demi le montant investi, donc pratiquement 3500 francs sur 20 ans, et pratiquement le double de la stratégie défensive, donc ici notre stratégie vigilante. Mais elle subit aussi la plus forte perte en période de crise financière, donc là par exemple en 2008, qui était une perte d'environ moins 40%. Ensuite, c'est également celle qui remonte le plus vite, c'est ce qu'on voit ici dans ce graphique. Donc, à long terme, c'est l'option la plus rentable, mais seulement si on est capable de supporter toutes ces fluctuations et ces pertes temporaires. Il faut donc pas simplement choisir la solution d'investissement avec la plus grande partie d'actions ou avec le plus grand rendement moyen, mais celle qui correspond vraiment à vos besoins et à votre profil de risque. Alors maintenant, nous avons beaucoup parlé de comment trouver cette solution d'investissement qui vous convient. Alors, lors de l'ouverture du compte, vous remplissez un questionnaire. Je pense que la plupart des personnes dans ce webinaire l'ont déjà fait, comme j'avais vu. En fonction de vos réponses, nous vous conseillons la solution adaptée à vous et à votre profil de risque. Et pour les débutants d'entre vous, nous recommandons de suivre notre proposition, mais vous pouvez bien sûr en choisir une autre. Comme dit, il est possible de changer la solution d'investissement à tout moment. Cependant, il ne faut pas le faire en fonction de simples évolutions du marché ou de simples choses que pourrait dire un président ou un autre. Les achats et les ventes entraînent toujours des frais de transaction. Donc, c'est plutôt à éviter. En revanche, si votre situation de vie change, cela peut tout à fait avoir du sens de changer. Et comme dit, vous pouvez ouvrir plusieurs de ces solutions dans votre compte. Et avec ça, en fait, votre travail il est déjà terminé. Donc, tous vos investissements qui atterrissent chez nous, ils sont investis automatiquement. Alors, pour finir, je voudrais résumer le tout en quelques conseils. Il vaut mieux commencer tôt avec un peu et investir progressivement. Un ordre permanent aide à ne pas se poser constamment la question de savoir si c'est le bon moment pour investir, parce que personne ne le sait, et vous n'avez pas à vous en occuper. Donc, le mieux est par exemple un ordre permanent après votre rentrée de salaire, le 25, ou fin du mois. Et ce n'est pas plus cher que d'investir la somme totale d'un coup. Gardez-vous de l'argent sur un compte d'épargne ou du salaire qui correspond à environ 3 à 6 mois pour des dépenses ou pour des imprévus. Et c'est de l'argent qui doit absolument rester sur ces comptes parce que, voilà, malgré les taux nuls ou l'inflation, ça doit être accessible très vite. Investissez le capital à long terme qui surpasse ce pécule de sécurité dans une solution d'investissement independent. Et si vous souhaitez investir un montant important qui n'est pas encore investi maintenant, faites-le en répartissant sur plusieurs virements parce que cela préserve aussi le calme et le stress. Par exemple, si vous avez 50 000 francs à investir, vous pouvez l'investir en versant 5 fois 10 000 francs sur une période de 5 mois, par exemple. Et le dernier conseil est de créer plusieurs solutions pour différents objectifs d'épargne. Et voilà, c'est avec ça que je termine ce webinaire. Donc, je termine aussi